Bonjour à tout le monde. Hello, how are you? I hope you are fine. Ok, aujourd'hui nous allons entrer dans un nouveau sujet. C'est le fonctionnement du système de refroidissement. Nous savons tous que nous parlons de moteur combustion interne, comme ça veut dire la chaleur. Il faut bien se poser la question, mais où va cette chaleur? À quoi ça sert dans notre circuit de refroidissement? Où va la chaleur? Ça, c'est la question. 1. Elle va où? Elle se retrouve dans le tuyau d'échappement. On a le tuyau d'échappement. 2. La chaleur va où? Dans les rayonnements. Dans les rayonnements. Je ne sais pas, on dit Strahlung en allemand. Ça veut dire si vous mettez la main sur le capot, vous sentez comme s'il y a une certaine chaleur. Et enfin, elle va où? Elle se retrouve dans ce qu'on appelle donc le système de refroidissement. Donc, voici les 3 endroits où se retrouve la chaleur de notre moteur. Nous avons vu déjà qu'une voiture, je vais la dessiner comme ça, voilà. Voilà notre voiture. Elle prend quoi? Notre voiture prend l'air plus le carburant. Et qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort, si vous voulez, la chaleur, l'énergie calorifique et le mouvement. Donc ici, on a 60 à 70% là, et ici, c'est 30 à 40%. 30, c'est pour le moteur essence, alors que 40, ça sera pour le moteur diesel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand nous mettons de l'air et le carburant, c'est-à-dire au départ, c'est l'énergie chimique, on sait que le carburant, c'est le C8H18. C'est d'abord l'énergie chimique qui va se transformer au niveau de la combustion en énergie calorifique. Voilà ce qu'on retrouve. Donc, on a cette chaleur-là qui va se dissiper, comme on a vu, une partie dans le tuyau d'échappement, l'autre sur le moteur par les rayonnements. Et enfin, on retrouve le reste dans le système de refroidissement. Seulement 30 à 40% vont dans le mouvement. C'est pourquoi on peut dire les moteurs à combustion interne ne sont pas économiques. Alors, si au moins ça on a retenu, c'est une très bonne chose. Voilà la démonstration. Donc, nous mettons 1 litre de carburant, mais en fait, ce n'est que 0,3 litres qui est réellement utilisé pour ce qu'on voulait se déplacer. Le reste va dans la nature sous forme de chaleur. Donc, ça, c'est le premier message. La vraie question qui se pose, c'est comment je fais pour évacuer toute cette chaleur de mon système, le système de refroidissement. Donc, pour pouvoir évacuer donc la chaleur du système, on a donc créé ce qu'on appelle le système de refroidissement. Il faut dire que le système de refroidissement travaille à une température d'à peu près 90 degrés. Aujourd'hui, on a augmenté cela. Les voitures modernes sont passées à 120 degrés. Pourquoi? C'est pour pouvoir augmenter la différence qu'il y a entre la température du système et la température ambiante. Ça permet comme ça de mieux évacuer la température, la chaleur du moteur. Donc, c'est extrêmement important de garder ça en tête qu'on ne peut augmenter. Alors, la question c'est comment on a fait pour augmenter? Nous savons que dans un moteur, on a à peu près 2000 à 2500 degrés. Donc, les moteurs d'aujourd'hui chauffent beaucoup et c'est une bonne chose parce qu'on va avoir plus de puissance, plus de compression. Pour le faire, il faut pouvoir aussi se dire comment je vais faire pour évacuer tout ça. Alors, donc, pour évacuer, la question maintenant c'est le comment. On rend tout simplement le système hermétique, très hermétique. En rendant le système hermétique, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une augmentation de la pression dans le système et un peu comme dans le système de cocotte minute, la pression est élevée, la température aussi peut monter. Chers amis, on a donc vu
qu'on pouvait donc continuer à développer des moteurs avec des températures élevées parce que la technologie nous a déjà appris à refroidir notre système. Donc sur ce, je vous remercie une fois de plus et je vous prie de aimer, de liker ce que nous faisons sur Facebook, d'aimer et de liker ce que nous faisons sur YouTube. Bien évidemment, de poser vos questions, de partager, de discuter et de nous envoyer surtout toutes vos questions parce que ce ne sont pas des thématiques faciles. S'il y a des questions, n'hésitez pas, contactez-nous, on va continuer à vous répondre. Alors, merci et à bientôt.